Le champ électrostatique E est un champ de gradient. On dit que E dérive du potentiel U. Par similarité entre le champ électrique et le champ magnétique, on sait que le rotationnel du champ électrostatique est égal à 0, puisque le champ électrique a un caractère graduel et pas rotationnel. Intuitivement, le divergent du champ magnétique est égal à 0, puisque le champ magnétique a un caractère tournant et non un caractère de puits ou de source électrique, de champ. Mathématiquement, on sait que le rotationnel d'un gradient d'un vecteur U est égal à 0, c'est-à-dire l'estimation du taux de caractère tournant dans une fonction à caractère graduel est nulle. Du côté du champ magnétique, le divergent d'un rotationnel d'un vecteur A est nul, c'est-à-dire l'estimation du taux de caractère puits source dans une fonction à caractère rotationnel est nulle. Donc on va mettre E, le champ électrique, égal moins gradient de U, et de l'autre côté, B, le champ magnétique, égal rotationnel de A. Le potentiel vecteur magnétique A est un champ vecteur qui sert de potentiel pour le champ magnétique B. Le potentiel vecteur magnétique est l'analogue du potentiel électrostatique U pour le champ électrique. On a vu en électrostatique que la loi de Biot et Savart décrit le champ magnétique en un point de l'espace généré par un élément de courant électrique parcourant un fil électrique. Le potentiel vecteur généré par un élément de courant J s'écrit comme étant dA égale mu fois J sur 4 pi R, où R c'est la distance entre le point de mesure M et le courant, fois ds. On a vu précédemment que la force électromotrice s'écrit moins dφ sur dt. Et on sait que le flux égale à l'intégrale surfacique de B fois ds. Donc on peut le remplacer dans la formule. Et on peut aussi remplacer B par le rotationnel de A dans cette formule. Et après simplification, on peut appliquer le théorème de Stokes et on aura une nouvelle formule de la force électromotrice. En résumé,